Shalom, shalom, shalom à tous. On espère que vous portez bien. Nous aussi, on se porte bien par la grâce du Seigneur. Voilà. La grâce de Dieu nous a permis d'avoir un nouveau thème et nous voulons le partager avec vous tous pour redresser certains pasteurs, certains frères qui pensent avoir la connaissance de la parole de Dieu, qui pensent qu'ils sont les seuls à qui le Saint-Esprit a révélé la parole, qui crient dans les rues de la Côte d'Ivoire et aussi au Burkina: vive la polygamie, vive la polygamie. Le thème que nous allons avoir dira ceci: pourquoi Dieu a-t-il autorisé la polygamie dans l'Ancien Testament? Pourquoi Dieu a-t-il autorisé la polygamie dans l'Ancien Testament? La question de la polygamie est très intéressante dans la mesure où si une majorité d'individus la considère aujourd'hui comme immorale, la Bible ne la condamne pas explicitement. Le premier cas de polygamie ou de bigamie, si vous voulez, dans la Bible est celui de Lémec. Voilà, Genèse 4, 19. Lémec prit 2 femmes. Plusieurs hommes importants dans la Bible, dans l'Ancien Testament, si vous voulez, étaient polygames. Abraham, Jacob, David, Salomon et bien d'autres personnes. En 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 8, Dieu s'exprime par la bouche du prophète Nathan. Il dit à David que si ses femmes et ses concubines ne lui suffisaient pas, il lui aurait donné encore plus. D'après 1 Roi 11, verset 3, nous voyons que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Des femmes de second rang, si vous voulez. Des femmes de second rang, les concubines. Voilà. Que faut-il déduire de tous ces cas de la polygamie dans l'Ancien Testament? Il y a 3 questions à se poser. Chers polygames, vive la polygamie, vive la polygamie. Posez-vous ces 3 questions. Pourquoi Dieu a-t-il autorisé la polygamie dans l'Ancien Testament? Comment Dieu voit-il la polygamie aujourd'hui? Pourquoi ce changement d'habitude, d'attitude si vous voulez? 1. Pourquoi Dieu a-t-il autorisé la polygamie dans l'Ancien Testament? La Bible n'explique pas clairement pourquoi Dieu a autorisé la polygamie. La Bible n'explique pas, l'Ancien Testament n'explique pas pourquoi Dieu a autorisé la polygamie. En spéculant sur son silence, il y a quelques éléments clés à prendre en compte. D'abord, il y a toujours en plus de femmes que d'hommes. Le taux de croissance biologique féminin est trop élevé par rapport à celle des hommes. Oui. Les statistiques montrent qu'aujourd'hui, environ 55% de la population mondiale est composée de femmes et 49 ou 45, si vous voulez, est composée d'hommes. Admettons que
les pourcentages aient été à peu très identiques à l'époque qu'il y avait en plusieurs millions de personnes sur Terre. Il y aurait peut-être une supériorité numérique de plusieurs dizaines de milliers de femmes rapportées par rapport aux hommes. Ouais. Donc, les femmes n'avaient souvent aucune éducation ni formation professionnelle, dépendaient de leur père, de leurs frères, de leur mari pour pouvoir à leurs besoins et les protéger. Les femmes non mariées étaient souvent exposées à la prostitution ou l'esclavage. La différence significative entre le nombre d'hommes et de femmes aurait laissé beaucoup de femmes dans cette situation indésirable. Oui. Il semble donc que Dieu a autorisé la polygamie pour protéger les femmes qui n'auraient pas trouvé de mari autrement. Dans l'Ancien Testament, bien sûr. En permettant aux hommes de prendre plusieurs femmes et de pouvoir à leurs besoins, même si la vie dans un foyer polygame n'était certainement pas idéale. Elle était préférable à la prostitution, l'esclavage ou la famine. Outre le fait de protéger et de pourvoir aux besoins des femmes, la polygamie accélérait la croissance de l'humanité. Je parle toujours de l'Ancien Testament. Comprenez? Voilà. Accomplissez ainsi le commandement de Dieu, reproduisez-vous et remplissez la terre. Peuplez-la, selon Genèse 9, le verset 7. Les hommes peuvent faire tomber enceinte plusieurs femmes en même temps, permettant une croissance démographique ou biologique, si vous voulez, beaucoup plus forte que si chaque homme ne prenait une seule femme. Oui, là, il serait obligé d'avoir un enfant par an. 2. Comment Dieu voit aujourd'hui la polygamie? Tout en autorisant la polygamie, la Bible présente la monogamie comme la plus proche de l'idée divine. Pour le mariage, la Bible dit, en deuxième position, voici notre question, comment Dieu voit-il la polygamie aujourd'hui? Tout en autorisant la polygamie, dans l'Ancien Testament, la Bible présente la monogamie comme la plus proche de l'idée divine pour le mariage. La Bible dit que l'intention initiale de Dieu était que l'homme épouse une seule femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa singulière femme. Non pas c'est, mais ça. Prophète Ésaïe. Non pas c'est, mais ça. Missionnaire Gédéon. Non pas c'est, mais ça. C'est singulier. Et feront qu'un. Comme il est dit en Genèse 2, verset 24. Ces versets décrivent ce qu'est le mariage sans préciser le nombre de femmes impliquées, mais l'emploi constant du singulier est significatif. En Deutéronome,
le chapitre 17, le verset 14 au verset 20, Dieu dit que les rois n'étaient pas censés avoir beaucoup de femmes, ni de chevaux, ni d'or. Les rois n'étaient pas autorisés, sans qu'on ne puisse interpréter ce passage comme un commandement selon lequel le roi devrait être monogame. On comprend qu'avoir plusieurs femmes peut poser problème, comme l'illustre bien la vie de Salomon. 1 roi 11, verset 3 à 4. La Bible dit au début, quand le roi Salomon a pris la royauté, la Bible dit que le roi Salomon aimait Dieu. Et au finish, la Bible dit, le roi Salomon aimait les femmes étrangères, beaucoup de femmes étrangères. Et ces femmes détournaient son cœur de Dieu. Oui. Dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 3, le verset 2 à 12, et Tite 1, le verset 6, indique qu'un responsable d'église doit être fidèle à sa femme. Le sens de cette exigence est débattu. Littéralement, il faudra traduire par l'homme d'une seule femme, qu'il s'agit ou non d'une référence exclusive à la polygamie. Un polygame ne peut en aucune façon être considéré comme l'homme d'une seule femme. Oui. Bien qu'il s'agisse ici des qualifications requises pour un responsable spirituel, elle devrait s'appliquer à tous les chrétiens. Ne devons-nous pas tous être responsables, sobres, réfléchissants dans nos conduites, hospitaliers, capables d'enseigner, ne soient pas adonnés au vin, ni violents, ni buveurs, mais au contraire doux, pacifiques et désintéressés. Oui. 1 Timothée 3, verset 2 au verset 4. Si nous sommes appelés à être saints, comme l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1, verset 16, « Soyez saints car je suis saint, si j'ai bonne mémoire. » Et que ce sont là les normes de sainteté pour les anciens et les diacres. Alors, elles s'appliquent à tous. La monogamie s'applique à tous. Éphésiens 5, 22 jusqu'au verset 33 dit, parle des relations entre conjoints. Le mari comme la femme sont mentionnés au singulier. Car le mari est le chef de la femme, singulier. Celui qui aime sa femme, singulier, s'aime lui-même. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, singulier. Et les deux ne feront qu'un. Que chacun de vous aime sa femme, singulier, comme lui-même, et que la femme, singulier, respecte son mari, singulier. Oui, c'est un passage parallèle comme Colossiens. C'est un passage parallèle comme Colossiens 3, le verset 19. Si, oui, 3, verset 18 à 19. Parle de mari et de femme au pluriel. Il est clair que Paul s'adresse à tous les maris
et à toutes les femmes parmi les croyants de Colossiens, et qu'il ne veut pas dire par là qu'un mari peut avoir plusieurs femmes. Éphésiens 5, 22, par contre, décrit spécifiquement la relation maritale. Oui. Si la polygamie pouvait être tolérée, toute image de la relation entre Christ et son corps, l'Église, la relation entre conjoints s'effondrera. Oui. En troisième position, nous allons voir pourquoi ce changement. En effet, il ne s'agit pas pour Dieu d'interdire quelque chose s'il autorisait auparavant, mais de restaurer son plan initial pour le mariage. En remontant à Adam et Ève, la polygamie n'était pas ce que Dieu avait prévu au départ. Dieu semble l'avoir autorisée comme solution à un problème, mais elle n'est pas l'idéal. Dans la plupart des sociétés modernes, il n'y a absolument plus besoin de polygame. Dans la plupart des cultures aujourd'hui, les femmes sont capables de subvenir à elles-mêmes et à leurs besoins, et de se protéger, rendant ainsi inutile le seul aspect positif de la polygamie. Oui. De plus, la plupart des nations modernes interdisent la polygamie. Romains 13, 1 à 7 nous dit d'obéir aux lois établies par le gouvernement. Les Écritures nous autorisent à désobéir aux lois. Les Écritures nous autorisent à désobéir aux lois et seulement si elles sont en contradiction avec le commandement de Dieu. Acte 5, 29. Selon ce que l'apôtre Pierre va dire. Dans la mesure où Dieu avait seulement autorisé la polygamie sans l'ordonner, une loi interdisant doit-elle être respectée? Y a-t-il certaines circonstances dans lesquelles la polygamie pourrait encore être autorisée aujourd'hui? Je ne vois pas. Il est difficile d'imaginer qu'il y aurait aucune autre solution possible. Puisqu'un couple marié est censé ne faire qu'un, à cause du besoin d'unité et d'harmonie dans le mariage et au vu de l'absence de tout besoin réel, pouvant la justifier, nous croyons fermement que la polygamie n'honore pas Dieu et ne fait pas partie de ses plans pour le mariage. J'attends des réponses. J'ai fait une vidéo pour montrer pourquoi Abraham a été polygame. Pour montrer pourquoi David était polygame, Jacob et bien d'autres personnes. Allez. On s'arrête là. Shalom, shalom. Shalom à tous. Dieu bénisse le Burkina Faso et toute l'Afrique.